Bonjour chez vous, nouveau numéro de votre page invitée sur SICA. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet environnemental, plus précisément à la prolifération de la jacinthe d'eau qui menace la conservation de la biodiversité, entre autres. Mais fort heureusement, des solutions sont trouvées pour rendre plutôt cette plante utile à l'environnement et aux populations. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Mouftaou Fola. Il est manager de Greenkeeper Africa. C'est une entreprise qui s'investit dans la transformation de la jacinthe d'eau. Alors, M. Mouftaou, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Merci également d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comme on le disait d'entame, eh bien, nous avons à discuter de cette plante, la jacinthe d'eau, dont on parle tellement, mais pendant longtemps, on a beaucoup plus parlé du côté négatif de cette plante. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à nous dire comment voir cette plante? C'est quoi les caractéristiques de cette plante-là? D'accord. La jacinthe d'eau, c'est une plante aquatique, flottante, qui a été importée en Afrique il y a environ un siècle. Elle a été importée dans la partie est de l'Afrique et elle a une capacité de réplication, de multiplication, de propagation qui est telle qu'en moins d'un siècle, elle est passée de pays en pays. Et aujourd'hui, son impact concerne l'ensemble des pays de la zone tropicale, Amérique du Sud, Afrique, Asie, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette plante-là? Alors, mon associé, David Nyonfou, qui est le fondateur de Greenkeeper Africa, a eu au départ la chance de travailler au Congo, Brazzaville. Et là, il a été étonné de voir la quantité de jacinthe qu'il y avait au Congo. Et il s'est dit qu'il y avait une valorisation économique qui était possible. Donc il a entamé des recherches et rapidement, j'ai rejoint le train. Et ensemble, on a réalisé une série d'enquêtes dans le sud du Bénin pour essayer de comprendre la plante. Parce que la première chose qui nous a frappé, c'est que lorsqu'on cherchait des informations sur la jacinthe d'eau au Bénin, on avait assez peu de données. Donc il nous a fallu, David et moi, sillonner l'ensemble du delta de Wémé, du lac Nokwe et la zone du Mono, monter sur l'Okpara, etc. pour essayer de comprendre où était cette plante, à quel moment elle venait, quel était son impact sur l'environnement, qu'est-ce que les gens en faisaient, est-ce qu'il y avait une valorisation, est-ce qu'il y avait des programmes de lutte qui étaient toujours en cours, est-ce qu'ils étaient abandonnés. Et c'est comme ça que petit à petit, on a construit non seulement notre connaissance de la plante, dans son écosystème, mais également qu'on a construit l'entreprise à travers les voies de valorisation qu'on a identifiées. C'est ça. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi les problèmes que générait cette plante-là? D'accord. Les problèmes que génère cette plante sont à plusieurs niveaux. D'abord, si on prend le niveau écologique. Donc au niveau de l'écosystème, ce n'est pas une plante endogène. Clairement, c'est une plante importée. Donc elle s'installe dans ce nouvel écosystème qui est l'écosystème béninois, en l'occurrence pour notre situation. Et en raison de sa capacité de prolifération qui est absolument incroyable, elle s'installe, elle prend de la place et elle pousse, si vous voulez, petit à petit les plantes naturelles, endogènes, vers l'extérieur, qui petit à petit en fait ont tendance à disparaître et remplacées par cette plante qui devient de plus en plus répandue, ubiquitaire. Et donc diminution du nombre d'espèces naturelles endogènes que nos grands-parents connaissaient. Aujourd'hui, on a tendance à ne plus les voir. Mais également, le deuxième problème qui est très important, c'est que si vous voulez, c'est une plante qui se reproduit très très vite, donc qui vit, qui a des durées de cycle de vie très courts, donc qui meurt rapidement, qui se régénère. Et à chaque fois qu'elle meurt, elle entre en décomposition et elle laisse dans l'eau des grandes quantités de matière organique. Sur le Nokwe, il y a plusieurs milliers de tonnes de jacinthe chaque année, qui chaque année coulent. Ça fait autant de matière organique dans l'eau. Et une augmentation de la matière organique dans l'eau, ça porte un nom, ça s'appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation de l'eau, c'est l'augmentation de la quantité de matière organique. L'eau est de moins en moins minérale, de moins en moins claire. Oxygénée, les rayons de soleil pénètrent moins. Et ça génère
un dérèglement de l'écosystème normal. Les phytoplanctons ne se reproduisent plus, certaines algues qui sont minoritaires deviennent majoritaires, l'empoisonnement diminue, la profondeur du lac diminue, la température augmente. Et aujourd'hui, le Bénin a la chance, quelque part, d'avoir ce canal qui a été creusé entre la mer et le lac Nokoué, qui rend le lac salin, saumâtre en tout cas, une partie de l'année, ce qui réduit le niveau d'envahissement. Mais dans des pays comme l'Ouganda, ou tout le pourtour du lac Victoria, aujourd'hui, la jacinthe a créé un dérèglement tel de l'écosystème où il y a des algues d'un certain type qui se prolifèrent, qui génèrent de la libération de gaz à effet de serre, des gaz toxiques qui piquent les yeux des populations vivantes. Donc voilà. Donc au niveau environnement, c'est la panoplie, c'est diminution de l'écosystème, libération. Et tout ça ne favorise pas la conservation de la biodiversité également, puisque... C'est une diminution, c'est-à-dire qu'elle prend la place de tout. Donc, voilà. Donc il est important de pouvoir la limiter. Mais l'impact n'est pas seulement sur le plan écologique, l'impact est également sur le plan social. Les populations qui vivent sur le lac, qui vivent de ce lac, les riverains, les gens des zones lacustres, ils vont pêcher. Eh bien, ils ne peuvent pas aller pêcher parce que la plante obstrue leur chemin, leur voie navigable. Quand ils pêchent, ils trouvent peu de poissons. La jacinthe n'est pas la seule cause de la diminution de l'empoisonnement, mais c'est une des causes. Les femmes, lorsqu'elles veulent aller au marché, elles sont bloquées, parfois plusieurs jours, en raison du fait que la voie navigable est obstruée. Et tout ça a un impact économique sur les gens des zones lacustres. Absolument. Donc voilà un peu... Alors, et d'ailleurs, cette jacinthe d'eau a été longtemps... a été fait face à une lutte farouche. Donc, on a tout fait pour l'éradiquer, mais on n'a pas pu. Aujourd'hui, heureusement, eh bien, des réflexions comme celle de Greenkeeper Africa et tout font naître donc des solutions pour plutôt renverser la tendance, rendre cette plante utile à l'environnement plutôt. Comment est-ce que vous arrivez à développer ça? Je vais juste prendre un petit moment sur l'éradication. Pourquoi l'éradication est impossible? Parce que c'est souvent le débat quand on s'adresse à notre entreprise, c'est se dire, vous cherchez à vivre de cette jacinthe, donc vous n'avez pas intérêt à la voir disparaître. Notre premier objet au départ était d'essayer de la faire disparaître. Mais en fait, il faut se rendre compte que cette plante, elle est trop adaptée. On ne pourra pas la faire disparaître. Les gens du lac Victoria ont dépensé 500 millions de dollars en 20 ans pour lutter contre cette plante. Ils en sont au point zéro, la plante est partout. Donc aujourd'hui au Bénin, je pense qu'il faut qu'on oublie de vouloir dépenser à travers des programmes... Pour l'éradication. Voilà, l'éradication. Maintenant, si on décide d'utiliser cette plante pour la valoriser, et donc de prélever dans la nature une certaine quantité chaque année, parce qu'on en fait quelque chose, et que derrière ça génère de l'emploi, ça génère une activité économique, on crée un produit qui pourrait être intéressant, alors là, il y a tout un intérêt, parce que ça veut dire qu'on apprend à vivre avec cette plante, et à la ramener à des niveaux qui permettent aux populations de vaquer à leurs occupations, mais également à l'environnement de ne pas être dégradé. Et donc c'est ce que nous faisons au sein de Greenkeeper Africa. Maintenant, pour ce qui est des valorisations, les produits de valorisation sont infinis. Maintenant, il faut choisir ceux qui sont le plus pertinents économiquement. Parce que si on n'arrive pas à gagner de l'argent, l'année suivante, on n'est plus là, on a disparu. On ferme. Voilà, exactement. Alors justement, c'est pour ça que vous avez ressorti la valeur de cette fibre-là, hyper absorbante de la jacinthe d'eau. Exactement. C'est un développement qu'on a fait, David et moi, en essayant de comprendre ce qui se faisait à l'extérieur, ce qu'on pouvait faire ici. Et on a développé cette fibre absorbante d'huile et d'hydrocarbures, qui est destinée en fait à contrôler tout ce qui est fuite d'hydrocarbures au niveau des sites pétroliers, des dépôts pétroliers, des stations-service, mais des travaux, etc., les engins de bâtiment. Et donc c'est cette fibre que nous, aujourd'hui, on vend sous forme de kits, des kits d'absorption que les entreprises peuvent avoir en leur sein. Et dès qu'ils ont une fuite, plutôt que de laisser ça fuir dans le sol ou bien utiliser du sable qu'on va jeter dans l'arrière-cour, on utilise cette fibre absorbante-là. Ça contrôle très efficacement, très rapidement. Les gens peuvent directement recommencer à travailler derrière. Et cette fibre, elle peut être valorisée en combustible alternatif en fonction de ce qu'elle a absorbé, soit des combustibles directs, soit en combustible pour les cimenteries lorsqu'il s'agit de produits plus polluants comme des hydrocarbures. Mais dites-nous, c'est quoi les propriétés de cette plante-là qui la rendent si utile? Alors qu'on avait vu l'inverse tout le temps, qui pollue les matières organiques et qui encombre l'eau. Mais c'est quoi les propriétés maintenant qui rendent la plante positive? Disons que c'est une plante flottante. Et donc elle a dans sa structure une des caractéristiques
structurelles qui font qu'elle a un réseau très, très développé à l'intérieur de la plante. Et c'est ce réseau-là qu'il faut exploiter quand on fabrique de la fibre. Donc, on a mis au point certaines machines qui transforment cette plante en fibre sans dégrader ce réseau-là. Et c'est ça qui permet de conserver la capacité absorbante que la plante a naturellement. C'est ça. Alors également, vous avez réfléchi également à des biofertilisants. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les dérivés que vous ressortez quand même de cette plante? Il y a les biofertilisants. On a travaillé sur les biofertilisants au début de l'activité de Greenkeeper Africa en faisant des composts. Ces composts, on voulait les mélanger avec de la fibre justement absorbante d'eau, avec des dérivés du Nîmes. On avait fait ça en collaboration avec Sens Bénin. Et pour en faire des engrais organiques qui pouvaient petit à petit remplacer les engrais chimiques. Mais la filière pour l'instant n'est pas encore économiquement viable. Donc c'est la raison pour laquelle on a transféré ces activités vers nos femmes collectrices, puisqu'on a plus de 700 femmes qui collectent la jacinthe. Donc quand on ne leur demande pas de la fibre, finalement, elles peuvent faire du compost et on les met en lien avec les clients, comme ça elles peuvent vendre directement leur compost aux clients. Mais l'engrais organique n'est pas le seul dérivé possible. On peut fabriquer des charbons verts. On peut fabriquer des fibres pour les biomatériaux. Et ça, c'est un des grands domaines d'avenir sur lesquels Greenkeeper Africa se penche aujourd'hui. Comment vous expliquez ça, des fibres pour des biomatériaux? C'est-à-dire que la fibre de jacinthe d'eau, elle est très résistante. C'est une bonne qualité de fibre et elle peut être utilisée dans toute une série de transformations, c'est-à-dire fabrication de meubles, mais fabrication d'isolants phoniques, d'isolants contre la propagation du feu, par exemple. Et donc, tous ces genres de dérivés sont possibles à partir de la plante. On peut également l'utiliser pour traiter les sols pollués. Là, on revient aux sols pollués, mais avec une technique différente. Lorsque des industries ont des sols pollués, nous, on a développé des techniques utilisant en partie la jacinthe et d'autres produits organiques pour dégrader les polluants dans les sols. Donc, le champ des possibles est vraiment très, très large. Il faut juste être raisonné dans le développement pour arriver à un produit qui, sur le marché, sera pertinent et permettra de maintenir la balance économique. Alors, toute cette machine mise en place par Greenkeeper Africa, quel changement est-ce que cela apporte dans la vie des populations vivant dans les milieux où vous opérez? Alors, déjà, c'est surtout la collecte qui a le plus grand impact sur les populations, puisque nous, on emploie si vous voulez, des communautés. Aujourd'hui, plus de 17 villages répandus entre la zone de Soava et la zone des Agégués et de la vallée de l'Ouémé, qui ramassent de la jacinthe pour nous. Aujourd'hui, ils sont plus de 700. Plus de 2000 tonnes de jacinthe fraîche ont été ramassées en fin 2016. Donc ça, c'est déjà la première, parce qu'on les paye pour le travail qu'ils font. La quantité de jacinthe qu'ils nous fournissent, on paye ça, et donc ça leur fait un revenu. Maintenant, on est implanté dans la zone de Soava. Je pense qu'on est une des rares entreprises, en tout cas semi-industrielles, à être implantée dans la zone de Soava. Et on fournit aujourd'hui à 14 employés qui travaillent pour nous. C'est des travaux, c'est un travail avec un niveau durable, c'est des gens qui sont déclarés. Et ça permet de donner une autre image de la zone de Soava aujourd'hui, de se dire que c'est une entreprise, c'est une zone qui se développe, des entreprises s'y installent, développent des nouvelles activités qui bénéficient non seulement à l'entreprise en elle-même, mais également à la communauté riveraine qui est autour de l'entreprise. En 30 secondes, c'est quoi les ambitions futures, les ambitions de Greenkeeper Africa? En 30 secondes. Greenkeeper Africa veut dans 5 ans devenir la référence africaine en matière de contrôle de la jacinthe d'eau et de contrôle des pollutions industrielles dans la région africaine. Merci à vous, Mouftaou Fola. Merci. Le temps passe vite, nous en sommes arrivés à la fin de notre page invitée. Merci une fois encore pour avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes manager de Greenkeeper Africa qui s'investit dans la transformation de la jacinthe d'eau pour rendre la plante utile à l'environnement à travers la fabrication de bon nombre de produits. C'est donc la fin de cette page invitée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.